aux élections législatives pour, dans le cadre d'un accord électoral avec le Parti Socialiste, Europe Écologie et les Radicaux de Gauche. Donc je représente la majorité présidentielle. Le candidat sortant ici représente le Front de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Il y a la droite avec l'ancienne maire de Villepinte, Madame Valton. Il y a le Front National qui est un peu l'épouvantail. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire derrière. Voilà, on est dans cette situation-là. Donc moi j'y vais très tranquille. Si je suis élu député, mes priorités, alors c'est facile à dire, c'est essayer de porter un peu la voix du territoire. Les gens qui y habitent, à travers un certain nombre de projets qui vont de toute façon être discutés par l'Assemblée nationale dès le mois de juillet. C'est-à-dire qu'il va y avoir des grandes lois qui vont arriver. Il faut savoir comme le pays est en crise profonde. Il y a des lois qui vont être instaurées tant sur les questions économiques que sur les questions sociales, que sur les questions fiscales. Donc je compte prendre toute ma part dans ces discussions. Sur les questions économiques, ça va être comment, entre guillemets, la relance. Et quelle relance aujourd'hui? Comment on travaille, notamment sur la question des énergies nouvelles? Comment on travaille sur la formation? Comment on aide les petites et moyennes entreprises? Toutes ces questions-là, voilà. Moi, je compte bien porter ma voix là-dessus. Donc on est confronté à une très grande consommation de masse, ce qui fait qu'il y a énormément d'argent qui circule et donc il y a à la fois les trafics, il y a un problème énorme de santé publique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait en France que plus de 20% des accidents de la route sont liés à la consommation de cannabis, plus de 25% des accidents du travail sont liés à ça, donc il y a un coût social, il y a un coût de santé extrêmement important, les gens fument n'importe comment, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que les jeunes, souvent avant d'aller au lycée, avant d'aller à l'université, et donc il y a fument sans se rendre compte qu'on n'est pas dans un état normal lorsqu'on a fumé. Donc il faut qu'on ait un débat déjà de santé publique, c'est extrêmement important, d'autant plus que le produit qui est vendu aujourd'hui est souvent de qualité moyenne et est très fort en THC, qui est la molécule active, et donc crée des problèmes effectivement autour de la schizophrénie derrière sur une consommation importante, donc il faut faire très attention. Donc on a besoin d'un débat de santé publique. Ça, je pense que le débat de santé publique, on peut l'avoir tout de suite. Et après, il va falloir réguler, comme tout. Et nous, on est une société de l'alcool en France. Je pense qu'on doit avoir la conception, alors que l'alcool, la drogue la plus dure est l'alcool. Ça fait quand même 40 000 morts par an en France, l'alcool. Il faut qu'on ait une vision de considérer le cannabis comme l'alcool. C'est-à-dire qu'on a une régulation, on a un contrôle de l'alcool, on a fait des campagnes de prévention, on a expliqué les dangers de l'alcool. Même moi, si je bois un verre de rouge, je fais attention quand je le bois le dimanche tranquillement. Je ne vais pas emmener mes enfants dans ma bagnole après. Voilà, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on soit dans une société adulte. Une société adulte, c'est accepter le débat, accepter les choses qui sont compliquées. Et ensuite, je pense que pour casser les trafics, qui aujourd'hui quand même en France, chaque semaine, il y a des gens qui meurent pour du cannabis. Je veux dire, ça paraît quand même assez aberrant, quoi, pour quelque chose qui se consomme en masse. La dépénalisation, la question de la dépénalisation est quasi de fait aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous allez à Sevron, même à Paris, avec un joint, vous êtes rarement arrêté aujourd'hui par rapport à ça. Donc il faut un débat, je pense qu'il faut réguler, et je pense que la situation de rupture de la société française, la situation des guerres de gangs autour du trafic, va faire que ce débat va revenir. Même si ce n'est pas aujourd'hui, déjà dans un premier temps, le débat sur la santé publique va venir, puis le débat sur la question de la régulation. Et dernière chose, ce n'est pas une question franco-française, c'est une question mondiale, européenne. Et je rappelle quand même que la dernière conférence des présidents américains, sud-américains, latino-américains et nord-américains, a porté essentiellement sur cette question. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une question planétaire. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, en France, on a changé le calendrier électoral. Donc avant, on élisait une assemblée, et après, le président, c'était à côté. Là, aujourd'hui, on a un président et une assemblée, qui va être dans la suite, en gros, de l'élection qui est juste après l'élection du président. Donc normalement, le président doit avoir sa majorité. Pour 5 ans, on est un système un peu à l'américaine, si on veut. Donc on a un président, un premier ministre. Ce qui est important, le premier ministre, c'est un ancien parlementaire. Ça fait très longtemps qu'il est à l'Assemblée. Et on voit que le gouvernement, qui n'est pas forcément avec des grandes têtes d'affiche, les gens, c'est un peu léger, entre guillemets, le gouvernement. Certains sont un peu inquiets là-dessus. Et je pense que le gouvernement va plus appliquer. Que le débat politique, le débat de société,
va être à l'Assemblée. C'est-à-dire que ça va rehausser le rôle de l'Assemblée. Et c'est un peu ce qui était prévu par François Hollande. Donc l'Assemblée nationale va être un lieu de débat et des grandes questions de société. N'oublions pas que la France, aujourd'hui on est en rupture, on voit ce qui se passe en Espagne, en Grèce, au Portugal avec la crise, ça risque d'arriver très vite chez nous. Cette crise, cette rupture va nous obliger à changer. Aujourd'hui, il y a une crise financière, économique, mais pas seulement. C'est aussi une crise de société et de civilisation. Donc toutes ces ruptures vont nous imposer à discuter, à voir quel monde on construit demain. Et dans ce monde, il y a la question de la régulation généralisée, y compris de choses comme le cannabis. Je pense que ça fait partie de ce nouveau monde. On peut avoir aussi les différents. À gauche, il y a différentes positions. Je pense qu'il faut une très grosse réforme institutionnelle, de décentralisation. Il faut supprimer en France la moitié des régions, donc aller vers une plus forte régionalisation, passer de 22 à une petite dizaine. Il faut structurer les métropoles, voilà, parce qu'on rentre demain dans un monde urbain, donc il faut structurer politiquement les métropoles. Il y a une réforme de la fiscalité très importante à faire, à la fois au niveau des revenus, la fiscalité sur les revenus, par rapport au bouclier fiscal et tout ce qu'on a pu connaître du temps de la droite, mais pas seulement. Il y a une réforme aussi de la fiscalité locale à faire. Aujourd'hui, les impôts locaux, ce qui a augmenté le plus depuis 10 ans, sont par exemple en Ile-de-France les plus chers en Seine-Saint-Denis. C'est plus cher d'habiter aujourd'hui. Vous payez plus d'impôts locaux en Seine-Saint-Denis que si vous habitez à Paris, dans les Hauts-de-Seine. Donc ça, c'est plus possible. Mais là-dessus, par exemple, sur cette question-là, rares sont ceux qui portent, moi je porte l'idée d'avoir des impôts locaux, comme ça se passe dans d'autres pays, en Angleterre, sur Londres, etc., qu'on ait les mêmes impôts locaux sur toute la zone métropolitaine, voire la région. Ce qui donne un peu plus d'égalité et ce qui rapportera également beaucoup d'argent. Donc des débats, il y en a beaucoup, y compris par exemple on parle souvent de la sécurité. Moi je suis pour la territorialisation de la police, c'est-à-dire la fusion des différentes polices qui existent aujourd'hui, police municipale, police nationale, un nouveau rapport police-population. Je pense qu'avec par exemple Manuel Valls, qui est quand même très pragmatique et qui est sur des postures, donc on peut réussir à discuter au moins de ça.